Cette année, vous avez décidé de prendre une Apple Watch, mais vous savez pas trop laquelle prendre. Cette vidéo est faite pour vous. Apple propose en 2023 deux nouveaux modèles, l'Apple Watch Ultra 2 et la série 9. Mais est-ce que c'est les meilleurs Apple Watch à acheter cette année? En fait, ça dépend complètement d'où vous venez. Si vous avez une Apple Watch qui date d'il y a 2-3 ans, elles valent le coup, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Par contre, si vous avez une série 7, série 8, ça vaut vraiment pas le coup. Et encore pire avec la Ultra, si vous avez la Ultra 1, ne passez pas à la Ultra 2, vraiment. Il y a un nouveau processeur, S9, qui va fluidifier un petit peu, notamment WatchOS 10, qui est un tout petit peu plus gourmand. Il va y avoir la nouvelle fonction pour pouvoir faire un tap pince de crabe, mais pour l'instant, on l'a pas. Apple nous dit que ça marchera que sur le processeur S9. Ça, c'est un peu du foutage de gueule. Si vous aviez pas compris le... Elles sont un petit peu plus lumineuses, ça peut être appréciable dans certains cas, je dis pas que c'est complètement inutile, moi j'ai pas beaucoup vu la différence. Il y a deux choses moi qui me paraissent plus intéressantes avec les Apple Watch de cette année, c'est d'abord que sur le marché français, on se retrouve avec des Apple Watch un peu moins chers que l'année dernière. L'Apple Watch Ultra perd quasiment 100 €, ce qui la rend encore plus intéressante. Et la deuxième chose, c'est que Apple nous dit que c'est les premiers objets Apple qui vont être neutres en carbone. Ça demande un décortiquage. On va probablement faire une vidéo là-dessus, mais il nous faut du temps parce qu'on sait que la neutralité carbone, quand on fabrique un objet, ça n'existe pas. D'ailleurs, on dit plus équivalence neutralité carbone. Mais c'est quand même intéressant. Certaines combinaisons de bracelets plus finition permettent à Apple de mettre ce logo. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'a fait Apple, c'est que non seulement il prend en considération la fabrication, l'envoi, la commercialisation de la montre, mais ils ont également, en compensation carbone, pris nos usages de la montre, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on va la recharger. Ils vont compenser cette dépense énergétique. Nous, les deux modèles qu'on a pris pour test cette année ont le logo neutralité carbone. Est-ce qu'on porte du greenwashing au poignet? La réponse plus tard dans l'année. Mais à part ça, vraiment, il y a très peu de nouveautés côté Apple Watch. Donc on a décidé non pas de vous faire une vidéo de test, parce que ça aurait été lassant par rapport à l'année dernière, mais plutôt directement de vous faire un guide d'achat. Parce qu'il y a d'autres Apple Watch qui sont intéressantes cette année. Comme dans tout bon guide d'achat, j'ai deux avertissements à vous faire. La première, parce que chaque année j'ai des réflexions là-dessus, c'est un guide d'achat. Donc je m'adresse aux gens qui vont acheter une Apple Watch. Donc si par exemple je vous dis que la série 6, ça vaut pas le coup de l'acheter, et que vous avez une série 6, ça veut pas dire que je suis en train de dire que votre série 6, elle ne vaut plus rien. Si elle marche et qu'elle vous va, gardez-la le plus longtemps possible. Surtout que quand même, Apple Watch 10 fonctionne jusqu'à la série 4. Peut-être un peu lent sur la série 4, mais ça marche. Et un peu comme notre guide d'achat de l'iPhone, je vais pas vous dire quelle série acheter, parce qu'il n'y a que vous qui connaissez vraiment vos besoins. Nous, on va essayer de vous donner une grille d'achat, les questions que vous devez vous poser avant de choisir votre modèle. Et pour choisir votre modèle, on vous a mis un lien dans le descriptif, là où Apple recense toutes les watches qu'ils ont faites, avec toutes les spécificités, tous les capteurs. Et donc, quand vous serez posé les bonnes questions, vous pourrez choisir l'Apple Watch qui vous va le mieux. Donc, quelles sont les questions qu'il faut se poser quand on achète une Apple Watch? Là, je vais m'adresser en tout premier aux gens pour qui c'est la première Apple Watch. L'Apple Watch est un produit dispensable. C'est utile, c'est pas un gadget, mais ça n'a pas la même utilité pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'auront jamais besoin d'une Apple Watch et qui vont jamais aimer l'Apple Watch, même quand ils ont envie d'en acheter une. Donc, c'est mon premier conseil, ne dépensez pas trop d'argent sur votre première Apple Watch. Prenez par exemple la SE2 qui offre une très bonne expérience, mais si jamais vous vous apercevez qu'une Apple Watch n'est pas trop votre truc, au moins vous n'aurez pas dépensé quasiment 1000 € avec une Ultra. La question qu'il faut se poser ensuite, et elle est importante, c'est combien de temps vous pensez la garder, combien de générations? Parce que oui, les Apple Watch, c'est pas des montres mécaniques, ça se transmet pas de père en fils, c'est comme un smartphone, au bout d'un moment, il faudra changer. Mais après, une Apple Watch, ça peut se garder 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et là, ça va conditionner déjà le choix de la finition. Pour faire simple, chez Apple, il y a 3 finitions. L'aluminium, l'acier inoxydable et le titane. Il y a eu des versions céramiques et en or, mais on va pas en parler. Mais au-delà de cette finition de métal, ça va souvent conditionner la finition du verre également qui protège. Là aussi, pour faire simple, généralement, le titane et l'inox offrent un meilleur verre que la version aluminium. Et une Apple Watch, ça peut s'abîmer assez vite, même quand on fait attention. Surtout si vous faites du sport avec, ou vous allez frotter un petit peu des murs, ou des chantiers. C'est un objet qui va se rayer plus facilement qu'un iPhone. Donc si justement vous pensez à la revente de votre Apple Watch quand vous allez changer, il est important de la protéger. Et c'est le moment, d'ailleurs, idéal pour vous parler de notre sponsor. Rhino Shield, vous les connaissez bien pour leur coque de protection d'iPhone, mais ce que vous
vous savez peut-être pas, c'est qu'ils ont une gamme très complète pour l'Apple Watch. Et la grande nouveauté cette année, c'est qu'ils ont des bracelets pour l'Apple Watch. Des bracelets qui sont résistants contre l'eau et la transpiration. Ils sont confortables, ils sont ajustables, mais ils sont aussi durables puisque Rhinoshield nous garantit qu'ils vont pas se déformer avec le temps, ce qui peut arriver avec des bracelets de moins bonne qualité. Nous d'ailleurs, Karina porte depuis quelques semaines un bracelet Rhinoshield et elle est complètement fan. Karina est une collaboration commerciale. Mais pour ceux qui voudraient protéger encore plus leur Apple Watch, il y a des coques spéciales Apple Watch chez Rhinoshield. C'est la Crash Guard NX, fine, minimaliste, plein de choix de couleurs, il y a même une transparente. Et puis, si vous avez une Apple Watch, c'est sûr que vous avez un iPhone, puisque ça marche pas sans iPhone. Donc, vous voudrez peut-être assortir au niveau look. Et chez Rhinoshield, il y a plein de coques, plusieurs modèles disponibles, selon les niveaux de résistance que vous cherchez. Et surtout, il y a des milliers de designs possibles, du One Piece, du Naruto, du Marvel, en veux-tu, en voilà, etc. Et exceptionnellement, pour la sortie des nouveaux iPhones et des nouvelles Apple Watch, vous pourrez profiter de moins 15% sur tout le site avec le code NOWTECH23 et vous pourrez même économiser jusqu'à 26 € sur un combo coque plus protection d'écran, plus protection pour objectif photo. Utilisez bien le lien qu'on met dans le descriptif de cette vidéo et nous on remercie Rhinoshield. Et on revient au guide d'achat. Une autre question hyper importante dans le choix d'une Apple Watch, c'est la batterie. Alors vous n'aurez pas le choix de la batterie parce que je le répète et c'est hyper important à comprendre. Une Apple Watch, même la Ultra, c'est une montre qu'on recharge tous les jours. La double batterie de l'Ultra donne juste un confort que si vous avez oublié un jour, c'est pas la catastrophe. Si vous voulez une smartwatch qui dure plus longtemps, une semaine, etc., moi, je vous conseille d'aller vers des smartwatches plus spécialisées, chez Withings, chez Garmin, chez d'autres. Elles auront peut-être moins de fonctionnalités, mais elles auront des fonctionnalités plus spécialisées et vous serez beaucoup plus heureux qu'avec une Apple Watch. En fait, la question que vous devez vous poser par rapport à la batterie, elle est autre. Combien de temps vous avez par jour pour recharger votre Apple Watch? Si vous la rechargez pendant la nuit, vous pouvez partir sur des modèles d'Apple Watch plus anciens. Mais si vous êtes comme moi j'accorde entre 20 et 40 minutes de recharge par jour, pas plus. En fait, pendant ma morning routine. Oui, j'ai une morning routine. Et là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de la recharge rapide. Et la recharge rapide, ça commence avec la série 7. Ensuite, une Apple Watch, c'est une montre. Et une montre, le look, c'est important. Déjà, au niveau de la taille. La logique voudrait que plus petit est votre poignet, plus il faut la prendre en petit. C'est pas toujours vrai. Je connais des gens avec des petits poignets qui adorent porter des grosses montres. Là, je peux vous donner qu'un conseil, c'est de tester dans un Apple Store. La petite taille de l'Apple Watch, c'est parfois un petit peu difficile à lire à partir d'un certain âge. Dans le look, il y a aussi cette histoire de Always On. Ça veut dire que soit vous aurez toujours un affichage sur votre Apple Watch, soit vous aurez un écran noir. Moi, j'avoue que j'adore avoir quand même une montre qui ressemble toujours à une montre, même quand je suis pas en train de la regarder. Donc l'Always On est un vrai apport. Et l'Always On, même si ça a commencé avec la série 5, ça a vraiment pris de la maturité et je dirais que si vous tenez vraiment à l'Always On, c'est à partir de la série 7. Et ensuite, pour le look, depuis l'année dernière, chez Apple, on a le choix entre deux modèles et 3 finitions. Au niveau du modèle, on a la Ultra et on a la classique. La Ultra a quand même un look très marqué. Un peu aventurier du dimanche, on va pas se le cacher, un peu frime, il faut l'assumer. Le design classique est beaucoup plus discret, surtout dans la finition alu. Par contre, ça devient beaucoup plus statutaire avec la finition inox. Donc là, c'est à vous de choisir. Mais encore plus important peut-être que la forme de la montre, le bracelet va donner 70% du look. Je parle pas des bracelets Hermès, parce que je connais pas. Mais il y a un certain nombre de questions à vous poser dans le choix de votre bracelet. D'abord, l'usure. Il faut savoir quand même qu'un bracelet de montre d'Apple Watch, vous allez beaucoup manipuler votre bracelet. Il faut quand même quelque chose de costaud et de résistant. Méfiez-vous des bracelets vraiment pas chers. C'est souvent fait avec du mauvais plastique, du faux ou du mauvais cuir, ou des tissus qui vont vite être crades. Parce que oui, votre bracelet d'Apple Watch, il va falloir le laver de temps en temps, notamment parce que on transpire, même si on fait pas de sport, mais encore plus si on fait du sport. Donc là, il faut aussi des matériaux qui résistent bien et puis des bracelets qui vous laissent respirer si vous faites du sport. Donc l'avantage du système de bracelet d'Apple Watch, c'est qu'on peut changer très facilement et très rapidement de bracelet, mais c'est quand même une réflexion qu'il faut vraiment faire. Et j'irai même plus loin, le système de fermeture est hyper important. Pourquoi Apple n'a pas fait le système traditionnel de fermeture des bracelets de montre? Parce que Apple sait très bien qu'on va l'enlever au moins une fois par jour pour la recharger. Donc ils ont fait des systèmes qui sont faciles à enlever, faciles à remettre. Moi personnellement, je suis assez fan des systèmes scratch parce qu'en plus ça permet d'ajuster parce que moi j'ai les poignets qui gonflent. Ouais, moi j'ai pas les chevilles qui gonflent, c'est les poignets qui gonflent, mais c'est quand même un problème d'ego. Mais bien sûr, ce qu'il y a d'encore plus important, c'est le choix des capteurs. Apple a fait des itérations sur les différents modèles, ajouté des capteurs, raffiné
raffiner certains. Et les capteurs, c'est important à la fois pour la santé et pour le sport. Attention, un capteur de smartwatch n'est pas un examen médical. Au mieux, ça vous donnera un signal qu'il faut aller voir un médecin parce qu'il y a peut-être un truc qui cloche, mais ne saoulez pas votre médecin avec 3 ans de données de votre Apple Watch, sauf s'il vous le demande, et vous n'aurez jamais la fiabilité d'un véritable examen médical avec une smartwatch. Néanmoins, ça va vous donner des informations sur votre santé. L'électrocardiogramme, j'ai tendance à dire, c'est quand même, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas de problème de santé, pour moi, c'est pas un capteur indispensable. Le capteur de température, c'est quand même vachement intéressant pour des gens qui ont des cycles ovariens à suivre. Donc ça, il va vraiment falloir aller dans le détail parce que d'un modèle à l'autre, vous avez différents capteurs. Mais le vrai argument fort, je trouve, des Apple Watch, et beaucoup de gens autour de moi ont décidé de franchir le pas cette année pour des questions de sécurité. Et c'est vrai que l'Apple Watch le fait très bien. C'est pas du bullshit quand Apple dit que les Apple Watch sauvent des vies. Moi, je peux même vous faire le témoignage cette année. J'ai fait une grosse chute quand même en vélo en août qui aurait pu mal se terminer. Mon Apple Watch a parfaitement fonctionné. Elle a tout de suite demandé est-ce que je dois appeler les secours. Si je n'avais pas répondu, elle aurait appelé les secours pour moi. Je vous rassure, je m'en suis très bien sorti, quelques égratignures et mon guidon de vélo qui est... Mais en fait, d'avoir vécu ça m'a montré à quel point j'avais vraiment envie et besoin de porter une Apple Watch tous les jours. Ça me sécurise beaucoup en cas d'accident. Là, il va falloir différencier 2 choses. Vous avez les accidents de voiture, en tout cas en véhicule, et les chutes. Les chutes en vélo, trottinette, etc. ou les chutes sur vous-même parce que vous vous évanouissez. Pour les accidents de voiture en véhicule, c'est que à partir de la série 8 ou de la SE2. Après, peut-être que votre véhicule lui-même est équipé aussi de détecteurs d'accident. Donc ça peut être redondant. La détection de chute, ça fait quand même pas mal de temps que Apple l'a et je crois qu'à partir de la série 4, ça marche. Et finalement, bien évidemment, la question que vous allez vous poser pour acheter une Apple Watch, c'est votre budget. J'en ai parlé au début, si c'est votre première Apple Watch, mais mon conseil s'adresse un peu à tout le monde. En fait, on va pas tous utiliser une Apple Watch pareil. À quoi sert vraiment une Apple Watch? J'ai fait une vidéo il y a 10 mois que vous pouvez aller voir, elle est encore pertinente aujourd'hui. Mais pour vous faire un résumé, moi, l'Apple Watch sert surtout à 2 choses, à me libérer de mon iPhone, à être moins dépendant de toujours utiliser mon iPhone, et les capteurs de santé et de sport. Et justement, tout le monde ne va pas utiliser à la même fréquence son Apple Watch. Je connais des personnes qui n'utilisent l'Apple Watch que quand ils font du sport. Et puis d'autres comme moi, moi c'est devenu un objet indispensable. Si je l'ai oublié chez moi, je fais demi-tour. Et justement, pour être plus précis au niveau du budget, aujourd'hui, l'Apple Watch Ultra 2 est à 900 €. L'Apple Watch série 9 classique finition inox, c'est 800 €. L'Apple Watch classique alu, c'est 450 €. Et la SE2 est à 280 €. Et ce prix relativement bas quand même de la SE2 a un peu démonté le marché de l'occasion de l'Apple Watch. Cette SE2 offre quand même un super processeur, quelques fonctions en moins, mais c'est quand même un très bon achat. Donc est-ce que la série 7 et 8 valent le coup? Ça dépend les capteurs que vous cherchez. Aujourd'hui, la série 7, on la trouve à peu près à 250 € et la série 8 à peu près à 300 €. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous dire que nous, toutes les anciennes Apple Watch, on va les mettre dans notre vide-grenier. On les vend d'occasion. Si vous voulez plus de renseignements, rendez-vous sur notre Discord. On a mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Pour résumer un peu cette histoire de budget, on va quand même vous donner 3 modèles à acheter parce qu'on sait que certains d'entre vous ont besoin qu'on leur dise. Petit budget, c'est la SE2. Premier prix, l'expérience globale de l'Apple Watch, vous aurez tout. Et c'est le choix à faire si c'est votre première Apple Watch. Ensuite, la série 7 nous paraît un excellent rapport qualité-prix. Vous aurez la recharge rapide, l'Always On et un grand écran. Et des capteurs en plus de la SE2. Le processeur sera un peu plus lent, mais ça va. Et ensuite, si vous voulez vraiment claquer de la thune et vous faire plaisir, bien évidemment, l'Ultra 2 ou l'Ultra 1 si vous la trouvez à un très bon prix parce que vraiment c'est les mêmes. Moi j'adore mon Ultra, son bouton action, son autonomie plus grande, son look un peu différenciant et tout ça, ce guide d'achat nous donne en fait quelques réflexions quand même sur l'avenir de l'Apple Watch chez Apple. WatchOS 10 nous montre un peu là où Apple veut amener l'Apple Watch. Ils ont vraiment raffiné à quoi sert une Apple Watch en nous observant beaucoup. On peut le dire aujourd'hui, l'Apple Watch de la série 0 à la série 3 était très gadget encore. Et petit à petit, Apple l'a raffiné, l'a rendu utile, l'a incorporé à l'écosystème Apple. Et c'est un produit aujourd'hui qui est très mature. Et d'ailleurs, c'est quand même pas un hasard. Apple est devenu le constructeur numéro 1 de montres dans le monde. Et je parle pas que de montres connectées. Numéro 1 des montres dans le monde. L'arrivée de ce double tap, la pince de crabe, c'est intéressant.
Alors que Apple dise que ça marchera que sur le dernier modèle, ok, bullshit. Mais cette interaction est intéressante, puisque ça va être l'interaction principale du casque Vision Pro que Apple va amener plus tard dans l'année. Et ça sera intéressant de voir quelle place Apple a réservée à l'Apple Watch dans son spatial computing quand l'ordinateur sera autour de vous. Est-ce que la molette de votre Apple Watch contrôlera aussi le degré de réalité virtuelle? Mais au-delà de ça, le fait qu'ils aient amené ce tap avec les mains, il y a eu une polémique au début quand ils l'ont sorti parce que c'est une fonction qui existait déjà dans l'accessibilité. Mais c'est peut-être ça le plus intéressant, que Apple ait développé des fonctions pour les personnes en situation de handicap et qu'on en profite tous derrière. Je connais pas mal de municipalités, de pays qui devraient bien s'inspirer de ça. Mais cette histoire de 8 ans d'Apple Watch, c'est une belle histoire qu'a écrit Apple, qui nous montre que c'est pas la peine d'aller trop vite en innovation sur des produits où c'est l'ordre du détail qui change tout. Et j'ai quand même envie de terminer avec mon Apple Watch ultra adoré, chéri, que ce soit la 1 ou la 2. J'ai été le premier surpris du coup de cœur que j'ai eu pour cette montre, parce qu'elle m'apporte pas grand chose de plus. Mais c'est un des produits Apple que j'apprécie le plus maintenant. Mais mine de rien, c'est la première fois que Apple ose une autre forme. Est-ce que ça va les décoincer de ce côté-là? Est-ce qu'un jour, on va voir arriver une fameuse Apple Watch ronde que beaucoup désirent? Ça va poser quand même pas mal de problèmes, parce qu'il va falloir développer tout un WatchOS rond. Pas sûr que Apple le fasse. Je sais que beaucoup vont me demander, mais Jérôme, tu vas garder l'Ultra 1 ou la 2? Je vous mets au défi de savoir laquelle j'ai au poignet. Et si vous voulez savoir pourquoi j'aime autant l'Apple Watch Ultra, je vous invite à regarder une vidéo qu'on avait fait il y a quelques mois avec l'ami Albert. Toujours là. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.